Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphique, avec ici non pas la réalisation d'une page 30-30, mais plutôt la réalisation d'une sorte de carte à glisser dans mon December Daily du coup de cette année 2021. Pour cette réalisation, j'ai décidé de réaliser le challenge de novembre 2021, qui est noir et blanc avec une touche de couleur. Donc vous pouvez déposer vos réalisations jusque, je pense, jeudi. Pour le challenge de novembre, donc si vous voulez partager vos pages, vos cartes, mini-albums, ou alors des marque-pages, ou alors des tags, ou des choses comme ça, faut pas hésiter à poster votre réalisation sur le groupe Facebook de Simply Graphique. On serait très heureuse de voir toutes vos réalisations et du coup de voir que vous participez du coup à ce challenge. Alors du coup pour cette page, c'est pas vraiment une page, quoique. En fait, ce que j'ai voulu réaliser, c'est une page entre guillemets du December Daily que je souhaite réaliser pour cette année. Ma structure de mon December Daily n'est pas encore prête. En fait, je pense que j'attends de voir un peu la taille de mes anneaux avant de me lancer entre guillemets. Je me dis, je vais faire quelques pages comme ça au fur et à mesure, et après j'assemblerai tout pour comme un mini album en fait pour le December Daily de cette année. Alors du coup, au niveau de ma page, j'ai fait une sorte pas de tag ni de marque-page. C'est plus c'est on va dire une carte en format très long, très étiré. Donc j'ai pris un papier blanc multitechnique que j'ai prédécoupé avec le dies de la collection de Noël de cette année qui s'appelle Pain d'épices. Donc il y a 3 formes, il y a un cœur, une étoile et un flocon qui sont présents. Donc je les ai découpés sur un premier papier blanc. J'ai gardé les formes évidées et aussi les découpes pour pouvoir les recoller par la suite. J'ai utilisé la même taille de tag ou la même taille d'étiquette entre guillemets que mes découpes entre guillemets et j'ai utilisé de la pâte de texture métallisée qui s'appelle Embellishment Mousse Polar Wind. Donc c'est un peu une poudre métallisée bleue. Ça fait un peu un aspect glacial, j'aime beaucoup. Donc du coup ça c'est ma touche de couleur. Donc j'ai étalé en fait cette pâte de texture sur le fond en fait de ce deuxième tag. J'ai laissé sécher au heat gun là cette fois-ci pour aller un peu plus vite. Je suis venue du coup coller ma première page sur la deuxième et donc une fois que tout était collé, eh bien du coup je suis venue recoller par au-dessus mes petites formes de pain d'épices par au-dessus. Donc du coup on voit en fait du coup par derrière on voit le bleu de la pâte de texture que j'ai utilisé. Je trouvais que ça faisait un effet assez sympathique que j'aimais beaucoup. Ensuite, pour habiller un petit peu tout ça, au début je pensais utiliser le tampon clean qui s'appelle Edelweiss. Alors ça doit être je pense me tromper, mais c'est peut-être un tampon de poinsettia ou quelque chose comme ça. Je suis totalement nulle en botanique, mais c'est sans doute ça. Du moins, c'est une fleur de Noël que je trouvais très jolie et je pensais l'utiliser. Et en fait, quand je l'ai placée sur ma réalisation, je trouvais que ça n'allait pas beaucoup avec ça. Enfin, du moins, j'étais pas très inspirée. Et donc, du coup, il y a un deuxième tampon cling ici de la nouvelle collection de Simply Graphique qui s'appelle Prête pour le sapin. Donc, avec une petite main qui décore le sapin avec une boule de Noël. Donc là, comme le challenge c'est noir, blanc avec une touche de couleur, je n'ai pas colorisé du tout mon tampon, j'ai laissé en noir et blanc. Et donc du coup aussi ça permet à la main aussi de ressortir avec le motif de la boule. Le titre de cette page va être Noël, donc qui a été découpé il y a une paire de temps dans du papier noir. Et au niveau de la continuité de mes embellissements, j'ai utilisé je l'ai pas sur moi.
Non, alors j'ai utilisé un dies, je crois que le nom c'est Feuillage de Noël. Vous avez 3 feuillages qui sont présents, donc là vous les voyez qui sont découpés en noir. J'ai pas mis de blanc. Je pense qu'elle était assez blanche, mon marque-page, entre guillemets. Et par contre, j'ai fait des découpes dans un test de papier que j'avais réalisé avec ma pâte de texture. Donc plutôt que de le jeter, j'ai utilisé pour faire mes découpes. Le titre, oui c'est ça, le titre, je l'ai mis du coup sur le fond pour habiller vraiment tout en longueur cette sorte de marque-page que je souhaitais réaliser pour mon December Daily. Et je souhaitais rajouter un petit peu de détails. Alors, il y a un des dies de la nouvelle collection de Simply Graphic que j'aime beaucoup qui s'appelle Suspension étoilée. Où en fait, du coup, c'est comme le nom l'indique, c'est un peu, voilà, c'est des fils en fait auxquels sont suspendus des étoiles. On peut l'utiliser pour faire des cartes FID, tout ça, c'est vraiment très joli. Et en fait, j'ai voulu récupérer seulement les petites étoiles. Donc, du coup, avec mon petit ciseau pincette, je me suis amusée à découper les petites étoiles, pas une à une, mais voilà, celles du moins dont j'avais besoin. Et du coup, ça me permet de rajouter un petit peu de détails, pardon, et du coup de détourner un peu l'utilisation de ce dies là. Et pour continuer dans le travail vertical de cette sorte de tag entre guillemets, de carte de tag, je sais pas trop comment l'appeler, ce petit bout de papier entre guillemets, mais du moins dans cette étiquette longue, j'ai mis un feuillage noir du coup sur le haut pour dire que le haut ne soit pas trop nu. Donc comme je vous l'avais expliqué, c'est une sorte de carte que j'utilise pour mon December Daily, donc que j'utilise avec des pochettes plastiques de Project Life. Je me suis acheté la Fuse, qui est un matériel qui permet en fait de réaliser des compartiments. Donc en fait c'est un matériel qui chauffe en fait le plastique, et donc du coup ça permet de délimiter certaines parties de l'enveloppe, et donc du coup de faire des enveloppes on va dire qui vont changer au niveau de la géométrie des pochettes et tout ça. On fait un petit peu ce qu'on veut et je trouve ça très pratique. Donc du coup c'est pour ça que je décore le derrière en fait de mon tag avec l'un des papiers de la collection de Simply Graphic qui s'appelle Aspen, pardon. Donc c'est le deuxième papier ou le premier papier avec tous les moufles, les petits bonnet, etc. Et comme ça je suis venue glisser ça derrière, et sauf que vous le verrez là du coup à la fin de la vidéo, j'ai glissé tout ça dans ma pochette plastique, j'ai fermé tout ça et j'ai mis de la fausse neige de chaque côté de ma pancarte. Pour moi comme ça habille aussi ce côté là. Voilà, donc j'arrête avec mon blabla. Je vous montre du coup pas le design mais du moins la photo du challenge de novembre 2021, noir et blanc avec une touche de couleur. Donc pour moi on retrouve le noir, le blanc et la touche de couleur qui est mon bleu métallisé, mon bleu, oui c'est ça, mon bleu métallisé, mon bleu givré. J'espère que cette petite page, ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à déposer votre réalisation du challenge sur le groupe Facebook de Simply Graphic, qui est un album qui est spécialement dédié pour ça. Simply Graphic est également disponible sur Instagram, et vous pourrez également retrouver les liens et toutes les explications aussi des créations de l'ADT sur le blog, et ainsi que les produits qu'on a utilisés du coup sur le site internet de Simply Graphic. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.